On a eu Total, 14 milliards l'année passée, 5 milliards rien que pour les 3 premiers mois. Donc ça veut dire que pendant que certains souffrent, d'autres encaissent. Il est temps de songer à faire une taxation sur les surprofits. Il y a des gens que je rencontre tous les jours qui me disent qu'ils vont travailler, qu'ils vont payer pour payer leur essence pour aller travailler. Enfin, bref, que ça devient quelque chose de complètement... On en a même entendu qu'ils dormaient dans leur bureau parce que ça plus faire les kilomètres. Qui doivent dormir dans leur bureau, qui doivent dormir chez leurs collègues qui est juste à côté du lieu de travail. Ça devient, pour la vie de famille, intenable pour beaucoup de gens. Ça, c'est le constat. Et donc par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut être un peu à la hauteur de cette situation. On a été les 6 dernières années avec du carburant autour de 1,4 € du litre. C'était déjà très dur à suivre pour beaucoup de gens. On pense qu'il faut revenir à ça. Il faut partir des besoins des gens. Et donc, ça veut dire avoir une mesure assez radicale, c'est-à-dire supprimer, le temps de cette crise, les accises. Et effectivement, aller à l'Europe et revendiquer, parce que ce n'est pas un problème qu'en Belgique, c'est un problème partout en Europe. Il y a une vraie crise du pouvoir d'achat qui menace les travailleurs qui peuvent aller... Qui vont aller vers la pauvreté si ça continue comme ça. Un petit message qui réagit à ce que vous dites, on va le regarder d'ailleurs, il arrive une fois de plus en direct, je crois que c'est via la page Facebook, et c'est un message envoyé par fil. L'État n'a pas intérêt à geler les prix des carburants car il récupère de la taxe dessus et le pourcentage de taxe est d'au moins 40%. C'est une bonne vision de la chose, ça vous pensez? Je pense que c'est une partie des choses, mais l'autre partie, c'est que pour l'instant, les compagnies pétrolières sont en train de faire des profits faramineux et qu'il est temps de songer à faire une taxation sur les surprofits. On a eu Total, 14 milliards l'année passée, 5 milliards rien que pour les 3 premiers mois. Donc ça veut dire que pendant que certains souffrent, d'autres encaissent. Et donc il faut des mesures, je vais dire, beaucoup plus radicales que ce qu'on a maintenant par rapport à cette situation-là. On a défendu depuis très longtemps, je pense, le fait que l'énergie n'est pas un luxe et qu'à partir de ce moment-là, on doit avoir une TVA à 6%. On a mené campagne, on a mis la pression. On a vu que des partis du gouvernement qui étaient contre, qui trouvaient ça presque impossible ou indécent ou pas juste, ont finalement décidé de quand même le faire. Et tant mieux, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on doit prendre des mesures plus structurelles et remettre en cause un certain nombre de dogmes qui ont été au niveau de l'énergie. On parle de l'électricité, par exemple. Aujourd'hui, le prix de l'électricité est déterminé par le prix marginal, donc le prix de l'énergie la plus chère, le gaz. 20% des centrales, mais 100% du prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les centrales nucléaires, pour Electrabel, c'est bingo, c'est 4 fois plus. On a vu des milliards qui partent en France pendant que les gens sont en train de se payer des factures. Et donc, on doit attaquer ça. Et on voit que dans d'autres pays, aujourd'hui même, on a annoncé en Espagne, au Portugal, une baisse importante du prix de l'électricité parce qu'on a agi. Parce que ces pays-là ont commencé à dire on ne va pas respecter les dogmes européens de la libéralisation, on va commencer à agir sur le prix de l'énergie. Et on doit agir sur ce prix de l'énergie pour le baisser. Et donc on parle de 30% de baisse. Donc je crois qu'on doit remettre en question ces dogmes de la libéralisation qui ont été votés par tous les autres partis. En fait, en Belgique, le problème, c'est qu'on devrait bloquer les prix et débloquer les salaires. Parce qu'il faut aussi agir sur les salaires. Or, aujourd'hui, la seule chose qui est bien bloquée en Belgique, c'est le fait qu'on a une loi de 96, 0,4%, qui bloque les salaires et qui empêche aujourd'hui d'aller chercher... Il y a l'indexation, mais par exemple, pas sur l'essence et le carburant. C'est pas l'indexation ne va pas sur ça. Vous voulez qu'on mette ces matières-là maintenant dans le... Non, je veux qu'on puisse libérer dans les secteurs les salaires, et c'est la demande, je pense, de beaucoup de syndicats, qui vont d'ailleurs manifester le 20 juin, pour mettre la pression sur le gouvernement.